et bienvenue dans cette vidéo de pratique, ce premier pas vers le Tao de la femme. Mais avant tout, je voudrais dédier cette vidéo à mon instructrice Fabienne Flamand, qui a créé l'école du Tao vivant il y a de nombreuses années et qui m'a tout appris. Donc Fabienne, je te remercie et je te dédie cette vidéo. Je te remercie d'être toujours présente auprès de moi. Alors ce premier pas, j'ai choisi de vous le proposer en vous montrant l'enracinement à la terre. Il y a une façon très simple de s'enraciner à la terre, très rapide, très puissante façon. C'est tout simplement de se relier à l'étoile polaire. Ça, c'est un fondement de pratique taoïste. Les taoïstes ont commencé par cela, à se relier à cette étoile qui brille intensément, à cette étoile qui préside à l'alignement de la terre. Et tout être vivant qui se relie à cette étoile, s'aligne, reçoit une grande puissante énergie d'ancrage, tout simplement parce que cette étoile polaire, cette énergie cosmique, est incroyablement attirée, appelée par la Terre. Donc elle a un énorme mouvement descendant. Et dès que chaque être humain s'aligne et se met dans son canal central, il reçoit immédiatement cet alignement, cet ancrage. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de préparer votre corps à recevoir au mieux cette énergie de l'étoile polaire. On va voir quelques petits enchaînements très simples, très faciles pour délier votre bassin et votre colonne vertébrale jusqu'à la tête. Et ensuite, vous aurez une partie où vous pourrez vous asseoir, si possible le dos bien droit, au bord d'une chaise, dos bien droit, et je vais vous guider dans une méditation. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique. Je suis infiniment ravie d'être avec vous au moment de cette pratique. Donc on commence par la respiration du cœur. Inspire en levant les bras vers le ciel, en dégageant les aisselles. Et tu expires en redescendant dans ta ligne médiane jusqu'entre tes deux seins. Et à nouveau, tu inspires profondément jusqu'aux clavicules. Dégage ton cou pour relaxer la gorge. Et expiration du son du cœur qui fait dégage bien ton cou, c'est très important. Et tu reviens dans la ligne médiane. Deuxième mouvement, l'ouverture des quads. Tu poses tes mains comme je te le montre sur tes creux inguinaux. C'est un carrefour important de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, de nerfs. Et cette charnière doit rester souple pour la santé de tes organes intimes, de ton utérus, de tes ovaires. Alors, tu vas commencer une inspiration par le nez et une expiration en te penchant comme je te montre, comme si tu voulais aller t'asseoir sur un fauteuil. Donc à l'inspiration, dégage ta gorge et expire dans ce mouvement comme si tu voulais aller t'asseoir.
Donc il y a un stretch à l'arrière de ta gorge et un mouvement de redescente. Tu gardes bien tes mains en contact avec tes creux inguinaux pour sentir ce qui se passe. Et au fur et à mesure, tu vas descendre un petit peu plus bas comme je te montre. Et ça va te permettre de travailler plus en profondeur. C'est quoi ces charnières? Voilà, tu descends de plus en plus bas et tu lâches tes bras. Et tu essaies de rester quelques instants. Une grande ouverture des hanches, beaucoup de sang qui irrigue. C'est très très bon pour tes organes intimes. Et tu te relèves en déployant tranquillement les genoux pliés, en déployant ton dos. Et à nouveau, on va un petit peu plus loin dans le stretch arrière, un peu plus lentement. Et tu te prépares à descendre. C'est très bon pour toute la musculature du périnée superficiel, profond. Voilà, essaie de rester quelques instants et de te déployer à nouveau pour retrouver ta posture de départ. Prépare-toi à vivre le troisième mouvement avec le bassin. Tu vas vivre des rotations de ton bassin. Garde tes mains bien posées sur tes creux inguinaux et commence cette petite rotation comme une danse. Tu vois, c'est ton bassin qui fait des cercles. Et au fur et à mesure, tu vas pencher ton buste en avant pour bien étirer l'arrière de tes genoux, de tes cuisses. Tu vas relaxer l'arrière de tes jambes pour libérer ton bassin. Voilà, change de sens de rotation. N'essaie pas de me suivre à la seconde. Rentre dans tes exercices à toi, dans ton feeling à toi et ton rythme. Voilà, pense à descendre ton buste de plus en plus bas et on recommence. Voilà, tu peux faire plusieurs séries si ce mouvement te fait du bien. Tu mets sur pause et tu fais plusieurs séries de ces rotations. Le secret, c'est de garder les jambes tendues. Les genoux sont verrouillés, vois-tu. Souvent, pendant les stages, je vois des femmes qui plient leurs genoux, elles oublient. Je préfère que le mouvement soit beaucoup plus petit, mais que tu gardes tes genoux tendus, tes jambes tendues. Donc on est toujours dans l'intention de masser les creux inguinaux et de mettre en lien, tu vois, le haut du corps avec le bas du corps. Donc nous continuons par la rotation du bassin avec les jambes écartées. Tu vas placer tes mains comme je te montre sur tes hanches et commencer très lentement un cercle par l'arrière. Donc tu vas sentir sous tes mains des os qui bougent. Ce sont probablement tes articulations coxo-fémorales que tu sens bouger, la tête du fémur qui bouge dans le cotyle de la hanche. Et ça, c'est une zone dont il faut prendre soin. Parce que quand on est plus âgé, il est possible d'avoir des douleurs à cet endroit-là. Donc c'est un mouvement, voilà, qu'il faut ne pas hésiter à faire régulièrement, avec si possible la bouche relaxe, la bouche ouverte, parce que tes mâchoires et ton bassin sont en lien. Voilà, on va refaire une deuxième fois, exactement le même mouvement. Alors ce mouvement, il est fait très lentement pour que tu puisses contempler
les endroits qui sont crispés et dans lesquels il faut que tu passes doucement en respirant pour permettre à ces endroits de se détendre. Sinon, tu vas avoir vraiment l'impression de passer en force. Là, tu changes de sens de rotation autant de fois que tu en as besoin, que tu en as envie. Et à nouveau, cet exercice met en lien le haut du corps avec le bas. Voilà. Et nous entrons dans le mouvement de rotation du coccyx qui entraîne également les épaules. Donc tu vas plier tes jambes pour libérer ton bassin et commencer à tracer des cercles avec ton coccyx et à écarter tes bras de ton corps. Je vais te montrer cela de profil pour que tu puisses voir le mouvement des épaules. Donc tu tournes ton coccyx dans le sens horaire ou contre-horaire. Tu feras les deux de toute manière. Et tu vas laisser le mouvement gagner comme une onde au niveau de tes épaules. L'idéal, là encore, c'est de respirer par la bouche. Il y a tellement de tension, tellement de retenue dans notre être que expirer par la bouche, même respirer par la bouche tout court, pendant toutes ces pratiques, c'est l'idéal. Et je le répète avec de la musique. Je t'invite à faire éventuellement plusieurs fois cette petite séquence également. Puis maintenant, tu vas faire des petites rotations avec tes poignets, tes coudes, tes épaules, tes chevilles, car beaucoup d'énergie reste coincée en ces extrémités. Voilà le mouvement que tu vas faire. Tu déportes le poids de ton corps sur une jambe et tu fais ces petits mouvements, donc cheville, poignet. Et petit à petit, tu vois, le genou et le coude vont te suivre. Tu peux changer de sens de rotation autant de fois que tu en as envie. Et petit à petit, c'est de la hanche jusqu'à l'épaule en agrandissant ton mouvement. Et tu secoues pour relâcher, bien relâcher les tensions. Tu regardes un instant la sensation agréable que tu as dans le côté que tu viens de travailler. Tu souris. Voilà, contrebalancier, tu t'installes sur un appui et tu reprends ce mouvement pour délier cheville, poignet, coude, genou. Et petit à petit, le mouvement qui s'amplifie quand tu te sens à l'aise dans ton appui, épaules et hanches. C'est un mouvement que tu ne dois pas faire en te tenant à une barre ou à un mur. Il vaut mieux que tu fasses un petit mouvement, mais en laissant vraiment le corps libre et trouver son équilibre. Voilà, tu secoues pour relâcher et tu te centres à nouveau. Voilà, contemple comment tu te sens après toutes ces rotations et comment tu trouves ton centre. Ressens ton corps placé entre la terre et le ciel. Ressens ton équilibre. Mais pas pour changer quoi que ce soit, juste pour contempler ce qui s'est fluidifié, ce qui s'est ouvert, ce qui est peut-être maintenant plus chaud, plus frétillant de vie. Relâche bien tes mâchoires, ton poing entre les sourcils et laisse ta respiration s'installer dans les espaces nouveaux qui sont ouverts. Les parties de ton corps qui sont fermées, qui sont encore douloureuses, crispées, amène-leur l'énergie du sourire intérieur. 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 L'énergie du sourire intérieur.
Donc le mouvement suivant est un mouvement très intéressant qui permet de maintenir une grande fluidité, d'activer les glandes salivaires, les larmes, d'activer la sève pour rester jeune. Alors regarde, tu as un premier cercle que tu vas faire avec ton menton. Je te montre ce cercle qui se fait avec la pointe du menton en passant par le double menton. Donc tu vas vivre ça debout. Alors tu inspires en descendant tes genoux, tu vois, en descendant vers la terre, et tu fais ce petit mouvement de rotation avec le cou. Et à chaque fois que tu mets ta tête en arrière, tu fléchis tes genoux, et à nouveau tu pousses la terre en te remettant en jambes tendues. Tu vois, c'est un petit mouvement répétitif auquel tu peux donner l'amplitude qui te plaît. C'est un mouvement que tu peux faire avec plus d'amplitude, regarde. Un petit peu plus d'amplitude et tu peux avoir envie de mettre en route tes bras comme deux ailes qui se déploient. Donc tous ces mouvements d'ondulation et de cercle sont de véritables mouvements d'ouverture. Et nous allons commencer à présent la rotation du thorax qui va permettre l'ouverture de ton cœur. C'est un mouvement très puissant. Donc regarde, ça c'est le point cœur et il existe aussi derrière entre tes omoplates. Donc tu relâches tes bras et tu t'apprêtes à inspirer en descendant tes genoux, en pliant tes jambes et en levant tes bras très lentement. Puis tu serres tes poings et tu rapproches tes bras vers ton cœur. Et ensuite tu vas déployer tes coudes vers l'arrière en pliant tes genoux, en laissant ta tête partir en arrière. Et tu relâches tes coudes. Puis les mains jointes, tu inspires, tu lis tes doigts et tu retournes tes mains pour faire le dos rond. Et tu relâches. On va le faire plusieurs fois. Inspire en pliant tes jambes, lève tes bras, rassemble tes poings, ramène-toi vers ton cœur. Et là, c'est un mouvement inspiratoire, comme si tu ouvrais la fenêtre de ton cœur très progressivement. Ouvre, tire tes coudes vers l'arrière. Expiration. Le mouvement se relâche, les coudes redescendent. Inspiration, accroche tes doigts, retourne tes mains et fais le dos rond. Tu ouvres la porte arrière du cœur qui s'appelle Djapé. Et à nouveau, inspiration, les bras se lèvent lentement. Tu serres tes poings. Et quand tu veux tirer les coudes en arrière, tu plies tes jambes pour libérer ton bassin. Et là, je le fais très lentement pour aller un peu plus loin. Et tu relâches. À chaque fois que tu feras des mouvements lents, tu vas permettre de faire gagner les ligaments en souplesse. Dos rond à l'expiration. Et tu peux faire ce petit mouvement de rotation que je te montre qui te permet de tirer les flancs et d'ouvrir les aisselles. Voilà, c'est un mouvement très agréable. Le dernier mouvement, c'est une forme de danse de l'algue et qui va te permettre de délier tes omoplates, tes bras. Donc tu reprends ce mouvement du cou avec un grand mouvement ample des bras. C'est un mouvement qui est assez libre en définitive, que je t'invite à vivre à ta manière, où il va y avoir d'abord ce mouvement des bras que je te montre. C'est un mouvement que tu peux faire beaucoup plus petit. Tu peux descendre beaucoup moins bas. Ça dépend vraiment de comment tu te sens aujourd'hui.
Puis ensuite, les bras, vois-tu, sont plutôt en avant du cœur. Tu ouvres ton cœur et tu arrondis ton dos. Voilà, ça te permet de travailler cette deuxième roue des vertèbres thoraciques. Et puis ensuite, la troisième roue des vertèbres lombaires. Et je t'invite vraiment à faire longuement ce mouvement en musique, après t'être échauffé comme je viens de te le montrer dans toute cette vidéo. Et puis tu vas pouvoir revenir à ton centre et apprécier comment tu te sens. Est-ce que tu es prête? Respire tranquillement et prends conscience du contact de tes pieds avec le sol, du contact de tes fesses avec le coussin, le tabouret. Imagine ton corps comme un arbre enraciné à la terre et en lien aussi avec le ciel. À l'intérieur de ton corps, tu as ce que j'ai appelé le canal central qui part du périnée jusqu'au sommet de ton crâne. Ce canal fait le lien entre le ciel et la terre, et dans cette première partie de méditation, tu vas ressentir ce canal. Mais avant, prends juste conscience que la Terre elle-même, la planète Terre tout entière, a aussi son propre canal central qui passe entre le pôle nord et le pôle sud, et l'étoile polaire s'aligne dans le canal central de la Terre et forcément aussi s'aligne dans tous les canaux des êtres vivants sur Terre. Alors prends le temps, là tout de suite, de ressentir ou pas, ou de visualiser ce canal central de ta tête jusqu'au périnée. Afin de t'aider à ressentir davantage ton canal central, je vais te guider pour te mettre en lien avec l'étoile polaire. Prends conscience du sommet
de ta tête. Tu vois le point le plus haut de ton corps. Tu peux même essayer de toucher avec tes doigts. La partie la plus haute de ta tête est un point qui s'appelle Barré. Et au-dessus de ce point, à une vingtaine de centimètres qui flotte au-dessus, il y a ta petite étoile personnelle à toi. Et selon les taoïstes, notre étoile personnelle nous permet justement comme une antenne de recevoir l'énergie cosmique, de recevoir l'énergie céleste. Et en dessous de cette antenne, de cette petite étoile personnelle, dans la boîte crânienne, il y a ta glande pinéale. En souriant à ta glande pinéale, en souriant à ta petite étoile personnelle et en souriant vers le cosmos, vers l'étoile polaire, tu vas tout simplement ressentir comme une réponse avec une énergie descendante qui va entrer dans ta petite étoile et que tu vas sentir descendre dans ton corps comme peut-être une douche, une petite cascade. Ça, c'est quelque chose de très personnel et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne ressentiras rien de particulier. Alors, je te laisse quelques instants avec cette connexion à ton étoile personnelle et à l'étoile polaire. Alors je reviens vers toi pour la fin de cette méditation. J'ai envie de te poser une seule question. Comment te sens-tu? Et de prendre le temps de valider dans ton corps ce que tu ressens là, tu vois. Plus de souplesse, plus de chaleur, plus de bien-être, je ne sais pas, du calme. Voilà, c'est vraiment important que tu valides dans ton corps. Donc l'étoile polaire nous offre de nombreux cadeaux, dont un qui est la persévérance dans nos pratiques. Merci et à bientôt.